Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Je suis de la ville de Québec. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Van Gabon Knit and Travel sur Instagram. Tricot Meringue sur Ravelry et tricotmeringue@hotmail.com par courriel. Donc, aujourd'hui est un podcast régulier, donc je vais vous parler de tous mes projets terminés et en cours. Et je me suis fait une petite tisane pour vous accompagner. Je pense qu'elle est un peu trop chaude pour le moment. Je peux peut-être commencer par vous parler de ce que je porte aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un de mes designs. C'est le Elizabeth Blouse de Petite Knit. Donc, je pense que c'est quand même assez connu comme patron. En fait, je reviens là, du travail et parce qu'on est présentement vendredi. Et je termine à midi. Donc, c'est souvent le moment que je peux filmer un petit podcast sans que ma fille soit autour à faire du bruit. Donc, oui, c'est ça, Elizabeth Blouse de Petite Knit. Je l'ai tricoté en Ulysse de Rerum Natura, qui est un brin de sport. L'échantillon, je pense que c'était 23 mailles pour ce projet-là. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est un projet que Petite Knit a tricoté avec la Cardiff Cashmere, donc qui est une grosseur sport, mais sport des cas. Mais honnêtement, ça donne beaucoup plus de drapé là, que de la Ulysse. Mais j'aime beaucoup le rendu justement un petit peu plus costaud, on va dire, un petit peu plus dense. Donc, oups, je pense que j'ai peut-être fait bouger. Donc, comme ça ici. Puis une petite séparation. Fait que c'est vraiment comme un petit polo. J'aime vraiment beaucoup ce chandail-là. C'est le genre de patron que je me referais, là, honnêtement, dans d'autres couleurs. Surtout que j'aurais pas l'intention de designer un polo. Parce que je pense qu'il y en a déjà plein de sorties. Donc, j'essaie de ne pas sortir des patrons de ce qui existe déjà. C'est ça. La couleur, c'est potimarron, si jamais vous aimez. C'est comme un beau rouge-orange. Puis la couleur est assez représentative là, sur la caméra. Là. Ça va, c'est pas trop chaud. OK. Je vais commencer par mes projets terminés. Donc, le premier projet terminé que j'avais présenté la dernière fois, c'est mon Sweetgrass Cardigan. Puis là, mais tout ce que je vous présente, à part un, j'en avais quand même parlé la dernière fois parce que j'avais comme 3 projets en cours là, la dernière fois. 3 chandails. Donc, c'est sûr que j'ai comme tricoté là-dessus là, depuis le dernier épisode. C'est ça. Donc, j'ai pas 1 million de nouveaux objets à vous montrer, là. Donc, c'est le Sweetgrass Cardigan. Je pense que la dernière fois, j'avais terminé le corps, mais j'avais pas fait les manches, puis la bande de boutonnage. Donc, c'est toujours un peu difficile à montrer un cardigan non porté. Mais c'est un cardigan avec une texture ici, là, qui est mon motif... Moi, je l'appelle Sweetgrass dans ma collection, là, mais comme des petites torsades ici. Mais c'est vraiment un motif qui est vraiment le fun à faire, qui est simple. C'est une petite charte facile à retenir, puis je me tanne comme pas, en fait, là, de tricoter ce motif-là. Là. Vous allez voir après que j'ai commencé un nouveau projet avec ça. Fait que c'est ce motif-là tout le long là, du chandail. Donc... même pour les manches et tout. Donc, c'est un cardigan qui se tricote du haut vers le bas, qui est une technique drop shoulder. Donc, si je mets ma main ici. Donc, avec un motif, là, épaule tombante. On commence donc par le dos du cardigan. Et puis, pour celui-là, on tricote vraiment comme le dos à plat. Et on vient reprendre les mailles des épaules par la suite. Puis j'ai fait comme un petit détail là, de petite ligne de rang envers. Là. Donc on vient reprendre les épaules. Et on vient faire chaque section, donc gauche et droite,
pour les épaules avec des augmentations ici pour venir faire l'encolure en V du cardigan. Une fois que tout le corps est terminé, on vient faire une petite finition. Je vais peut-être essayer de me rasseoir. Une petite finition de dents de chat qu'on appelle. Donc, comme ça. Donc, une petite touche encore ici de maille en vert. Une petite finition de dents de chat. Et une fois que le corps est terminé, on peut tricoter les manches avant, mais on vient faire la bande de boutonnage par la suite pour terminer le corps. Donc, on vient remonter toutes les mailles et venir faire une bande en jersey double, donc double knitting pour la bande. Personnellement, c'est vraiment la méthode que je préfère pour une bande de boutonnage. Je trouve que c'est vraiment ça qui donne le plus beau rendu, la plus belle finition. Je trouve que ça fait très professionnel. Puis on a les boutons ici qui sont faits sur la verticale. Puis j'ai posé des beaux boutons comme un petit fini. Moi j'adore ça là. Comme tortue, je pense en français, turquoise. Un peu comme mes lunettes. Donc ce genre de petit fini là, j'adore ça. Et je voulais comme un ton sur ton là, vraiment très délicat. Vu que j'ai un beau petit jaune crème, ça c'est quand même représentatif de la couleur. C'est un beau petit jaune beurre là, c'est vraiment très beau. C'est un mélange en fait pour la laine de Goodwool de Pearl Soho, la couleur Lemon Meringue, donc meringue au citron, et de mohair, donc un brin de sport, parce que la Goodwool c'est grosseur sport, et un brin de mohair, donc j'ai pris la Crea Deluxe Mohair, avec la couleur, je pensais 04. Fait que c'est vraiment un petit jaune. Je voulais pas dénaturer le beau jaune. Ça fait vraiment beurre. Un beau petit jaune beurre. Fait que je voulais pas dénaturer la couleur. Je voulais vraiment que ça soit identique. Donc voilà. Et pour les manches, eh bien, on vient reprendre les mailles tout le long de l'encolure. On vient faire quelques rangs raccourcis au niveau de l'épaule et on vient tricoter tout en haut. Donc, jusqu'au bas de la manche en fait. Et on a certaines diminutions. Je vais vous les montrer après. Puis on a une finition ici, là, juste un bind-off là, en motif. Donc, je trouve ça vraiment élégant. Et puis pour les diminutions, donc, on a des diminutions comme ça. J'essaie de vous les montrer. Donc, on voit que ça rapetisse comme ça ici. Donc, ça fait vraiment élégant, les diminutions, là. Comme ça. Donc, voilà pour le Sweetgrass Cardigan. Pour ce qui est des dimensions, l'aisance positive, c'est environ un 4 pouces d'aisance. Même si c'est un drop shoulder, à cause de la répartition là, sur les épaules et tout ça. Mais si vous avez comme une forte poitrine, ça va être comme un 2 à 4 pouces par rapport à votre poitrine et non par rapport au ici. Là. Fait que ça va être expliqué dans le patron, mais c'est comme ça que je l'ai conçu. Donc, je vais vous mettre un petit vidéo de moi qui le porte pour voir un petit peu le tombé là, de comment que ça tombe sur le corps et tout ça. Donc, le Sweetgrass Cardigan. Donc, il est terminé. Pour les test knit, pour celles qui sont intéressées, là, présentement, j'ai 3 test knit en cours. Donc, j'aimerais ça ne pas trop chevaucher tout ça pour pas en avoir comme 4 en même temps. Ça va être beaucoup trop. Donc, j'ai 2 test knit qui vont terminer début mars. Donc, celui-là et le prochain, je vais vous montrer,
les test knits vont sortir en mars pour me laisser un petit peu respirer à travers tout ça. Mais ça va être des patrons qui vont sortir pour printemps, là, je dirais peut-être mai à peu près, là, pour les deux patrons que je vais vous montrer. Donc celui-là et le prochain. Donc à peu près début mai là, pour une sortie de patron. OK. Prochain projet qui va être à tester aussi en début mars, c'est mon rétro sweater. Donc, c'est un chandail très oversize. La dernière fois, je pense que j'avais pas terminé le corps. Ça se peut-tu? Je m'en souviens pas. Ce qui est sûr, c'est que j'avais pas de manche. Non, j'avais pas terminé le corps. Je pense que j'avais juste même fait comme la manchure, l'empiècement. Donc, tout terminé. Donc, c'est quand même un projet, pas nécessairement super long à tricoter parce que ça se tricote quand même sur des 4 mm pour mon échantillon, avec un échantillon de 18 mailles, si je ne me trompe pas. Donc, ça se tricote quand même vite, mais c'est tout en texture. Donc, c'est sûr que c'est pas comme du jersey endroit que ça défile. Donc, ce n'est pas un patron que... En fait, si vous n'aimez pas ça faire des rangs envers, tricotez pas ce patron-là, vous m'aimerez pas. Je vous le dis tout de suite, parce que c'est vraiment une texture, un jeu de texture qui a beaucoup de mailles envers. Donc, autant sur l'endroit que sur l'envers, en fait, là, dans le sens, c'est pas ça que je veux dire. Autant sur le tricot à plat, en aller-retour, que sur le tricot en rond, c'est ça que je veux dire. Il y a du rang envers, là, dans les deux cas. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut juste être conscient de ça, mais vraiment une fun à faire. Et une belle texture. Donc, ça pourrait être fait avec une seule couleur. Ça donnerait juste comme la texture, parce que la texture se répète entre les couleurs. Ça donnerait juste un jeu de texture finalement, et non de rayures, là. Sinon, le patron indique pour 3 couleurs différentes. Sinon, ça pourrait également être plus que 3 couleurs. Vous pourriez prendre 6 couleurs. Vous pourriez prendre... C'est sûr qu'il y a des chiffres entre comme 2 couleurs. Faudrait, vu que c'est des chartes, faudrait peut-être juste essayer de s'adapter pour pas comme se mêler là, dans vos couleurs. Mais comme je dis, les motifs sont toujours les mêmes, donc ça se répète, là. C'est pas si difficile que ça à penser comment qu'on modifie là, les couleurs. Fait que, encore une fois, un drop shoulder, sauf que, épaule tombante en français, sauf que celui-là, la petite différence, c'est qu'à place de monter comme mon autre, c'était un dos droit, carrément. Pour celui-là, en fait, c'est, on commence avec un nombre de mailles ici, et on vient faire des augmentations sur les côtés pour arriver ici, là, au bon nombre de mailles qu'on veut, finalement. Comme ça. Puis ensuite, on tricote en aller-retour jusqu'à la hauteur de la manchure qu'on a besoin. Ensuite, on vient reprendre sur la ligne d'épaule ici nos mailles. Et on vient tricoter en aller-retour en créant des augmentations ici pour l'encolure. Et on continue de tricoter en aller-retour une fois qu'on a joint en rond ici, évidemment, pour le devant. Et ensuite de ça, on vient rejoindre en rond pour tricoter le bas du chandail. Et dans ce chandail, je propose 2 options parce que j'ai fait un sondage sur Instagram si ce chandail-là, je devrais le faire avec des côtes 2-2, un 3 pouces de côte 2-2, ou si je devrais faire un split M, donc des côtes plus longues en avant et en arrière. Et c'était presque 50%, 50-50. Donc, sur le patron, j'ai décidé d'offrir les 2 versions. Puis, dans celle-ci, pour moi, j'ai utilisé la version de côte 2-2 en rond. Mais je vais sûrement me faire une version éventuellement avec les côtes là, séparées. Assurément, là, j'aimerais savoir l'autre version. Peut-être dans une couleur unie, justement, pour faire différent.
Et dans un autre choix de laine aussi, parce que je vais vous expliquer une chose avec ce patron-là. C'est que moi, j'ai utilisé de la Peer Gynt, qui est une laine light. Je serais Deka Light Worsted selon son métrage, mais ils disent vraiment que c'est un Deka, mais c'est quand même un Deka assez fort, là. Et puis, c'est un échantillon de 18 mailles. Ça pourrait vraiment être un worsted à rang. Si on se dit qu'on veut un chandail qui est plus dense comme chandail après-ski, là, super épais. Fait que cette nuit-là, il y a beaucoup de drapés. Il est quand même... tu sais, il est quand même un peu transparent, là, je veux dire. C'est parfait, c'est ça que je voulais pour un chandail de plus printemps. Puis je vous dis qu'il est quand même assez chaud, là, quand même. C'est de la laine norvégienne. Mais tu sais, très léger, là, comme... beaucoup de drapés, puis très léger. Sauf que c'est sûr qu'à l'automne prochain, j'aimerais ça m'en faire une version plus chandail après-ski. Là, je suis comme juste trop en mode printemps, là, ces temps-ci. Mais clairement, pour l'automne, je me verrais très bien avec ce chandail-là. Puis peut-être même que je me ferais un col roulé, je sais pas. C'est comme un worsted plus moire, ou tu sais, quelque chose de super dense puis chaud. Ouais, avec les côtes séparées. Fait que peut-être prochaine version à venir avec des photos. Fait que je vous montrerai ce que ça donne. Mais oui, je pense que ça serait vraiment beau. Et puis, pour les manches, donc, même chose qu'un épaule tombante régulière, on vient reprendre les manches. Cette version de manche a aussi des diminutions, sauf qu'on fait des diminutions sur la première partie de la manche seulement, pour pas avoir trop épais et trop de manche droite. Donc, il y a certaines diminutions au début de la manche, mais par la suite, c'est tricoté vraiment droit, sans diminution. Puis, ben, pour donner un effet un peu plus large, là, ici, là. Et quelques diminutions au niveau du poignet ici, juste pour resserrer les côtes. Parce que personnellement, j'aime ça pouvoir remonter mes côtes, mes manches en fait, puis d'avoir des côtes un petit peu plus resserrées. Surtout pour ce genre de chandail-là. Des fois, j'aime ça un peu plus loose, mais là, vu que c'est comme un look un peu, comme je disais, après-ski, ou tu sais, bon. Et puis, j'ai fait un principe de petite côte rouletée ici. Donc, des côtes de 2 avec un petit rebord de jersey comme ça. Puis, c'est la même chose pour le col. Hein. Donc, avec un petit rebord comme ça. Pour le col, on peut avoir l'option d'un petit col plus bas simple, un petit col plus haut, style mock-neck dans le patron. Ou on pourrait très bien aussi faire un col replié, là, comme vers l'intérieur. Sinon, comme je dis, si on est en mode hiver, un col roulé, ça serait number one. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que... Ah oui, dernière petite chose. Il y a un petit détail de finition très beau sur le côté de ce chandail-là. Donc, je vais vous le montrer. Donc, étant donné que je voulais pas qu'il y ait une différence dans le motif en début de rang, parce que c'est beaucoup des mailles en vert. Donc, il y a un petit principe de maille glissée là, ici sur le côté du chandail, sur les deux côtés. Donc, je trouve que ça fait vraiment une belle finition. Et la maille vient comme se continuer dans les côtes. Hein? Et même chose pour les manches. C'est un peu plus difficile à montrer comme ça. Mais on a vraiment la petite ligne là. Même chose. Fait que ben cute. Très contente du résultat. Et comme je disais, la laine, c'est la Peer Gynt. Là, les couleurs, c'est des numéros. Je me souviens du blanc et du crème qui est comme 10-12 puis 10-02. Le petit vert, je sais pas si c'est 8-2 quelque chose. Je m'en souviens pas. Mais j'ai noté la couleur là, dans le patron. Donc, ça fait tellement pouce de printemps. Là. Moi, le petit vert comme ça, là, je trouve ça très printanier. C'est tout pour mes projets terminés. Ça va être un petit épisode, je pense, aujourd'hui.
parce que j'ai pas beaucoup de projets à présenter. C'est tous des gros projets, donc j'ai pas beaucoup de projets à présenter, mais j'ai beaucoup tricoté quand même. Mais beaucoup moins, c'est sûr que j'étais en vacances là, la dernière fois que j'ai podcasté, puis là, ben, je retourne au travail et tout, là, donc c'est ça. Puis il y a une semaine là-dedans que mon chum est parti à Toronto, fait que j'étais tout seul avec ma fille à la maison, je travaillais, mais bref, beaucoup moins de temps de tricot quand que t'es toute seule à la maison avec un enfant que de se relayer. Parce que ma fille, c'est jamais facile le dodo. C'est pas. Disons que ça jusqu'à 9-10 heures, des fois, là, c'est pas facile. OK. Donc, je vais peut-être parler de mon projet que je vous ai déjà montré, qui est mon chandail bleu, que je pense avoir trouvé un nom, mais peut-être pas sûr à 100%, donc je vais pas le dire. OK. On voit la grosse ligne de démarcation de bloqué, pas bloqué. Parce que j'avais comme bloqué mon chandail pour voir le fit. Puis finalement, comme j'avais parlé à mon dernier podcast, le fit par rapport aux manches ici, ça me dérangeait. Donc, j'ai tout détricoté jusqu'ici. Et j'ai recommencé. Donc, ce que j'ai fait de différent, parce que je voulais vraiment des grosses manches dramatiques, comme très bouffantes, là. Donc, ce que j'ai fait pour avoir moins de mailles ici, là, en dessous des bras, donc je vais vous le montrer, c'est que j'ai conservé ici, là, mes augmentations d'épaule sur une certaine portion. Et à place de continuer, là, d'augmenter pour mes manches, puis continuer en raglant qui amenait comme beaucoup trop de tissu ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé une certaine portion des mailles pour mon épaule, mais ensuite de ça, j'ai mis mes mailles en attente de mon épaule et je suis venue tricoter en aller-retour à plat cette section-là. Je suis juste venue monter quelques mailles en dessous du bras, là, ici au moment de joindre en rond, comme on ferait dans n'importe quel chandail. Donc, pour venir gagner vraiment l'aisance que je voulais, mais c'est comme ça ici que j'ai fait. Ça a été ma solution. Donc là, je ne pourrais pas vous l'enfiler parce que je suis sur des aiguilles dans le bas. Mais en gros, la construction du haut, c'est la même chose que la dernière fois pour ça. Donc, on commence avec une encolure finalement en côte-torse avec des augmentations ici, là, pour le dos et le devant. Et puis, on vient faire quelques augmentations pour les manches comme je viens de dire. J'ai ensuite évidemment des rangs raccourcis ici pour monter le dos. Ensuite, c'est sûr que vu la construction des manches, on vient remonter quelques mailles. On reprend les mailles qui étaient là, on remonte des mailles, puis on tricote en rond jusqu'à la fin. Ben, jusqu'à la mesure en fait qu'on veut. Parce qu'ensuite de ça, on vient faire des diminutions pour le bas de la manche. Et le bas de la manche, c'est des diminutions comme ceci. Donc, c'est des côtes torse également. Et on vient faire des diminutions comme ça. Donc, ça donne vraiment un beau bas de manche, puis un beau design. Puis, je suis même venue faire un rabat à l'italienne. Moi qui n'ai pas fan, mais c'est quand même bien. Donc là, pour le moment, il me reste de finir l'autre manche. Donc, j'ai presque terminé en fait de tricoter en rond. Il va me rester là, les côtes torse là, à terminer. Et puis pour le bas du chandail, eh bien, il est tout terminé. C'est juste qu'il me reste le rabat à l'aiguille à faire. Puis je m'étais dit que je ferais les deux en même temps, donc la manche et ça, parce que
Je suis pas... je suis pas super habituée, en fait, de faire un rabat à l'aiguille. Et puis, c'est comme une fois que je viens dans le mouvement, puis l'habitude est comme là, mais je veux comme faire les deux en même temps pour garder le rythme, là, finalement. Fait que c'est ça. Fait qu'il va me rester le rabat à faire dans le bas, mais il y a aussi, là, une bonne hauteur de côte-torse. Puis je vais peut-être l'essayer aussi avant, une fois que les deux manches vont être faits, voir si la longueur me convient. Fait que je verrai si je rajoute des rangs ou j'en enlève ou peu importe, là. Fait que ce qui est le fun aussi du bas du chandail, c'est qu'il y a des rangs raccourcis pour venir descendre le dos du chandail, donc pour que le bas fasse un petit peu plus une courbe par rapport au devant. Donc j'ai bien hâte de l'essayer, de voir ce que ça donne une fois qu'il va être terminé. Et ça, c'est un chandail qui se tricote en worsted. Donc moi, c'est de la Cascade 220, la non superwash, là, la Island péruvienne quelque chose wool, là. Puis, c'est tricoté sur des aiguilles 4.5. Fait que ça a quand même un beau drapé, mais ça reste un chandail quand même d'hiver. Ben, hiver, automne, printemps. Mais c'est pas d'été, hein. Puis, il y a une belle encolure. C'est un petit peu plus dégagé. Fait que, je trouve que printemps, automne, ça fait quand même bien. Ou l'hiver avec un foulard, peu importe. Fait que je pense que je vais le sortir... je pensais comme le sortir plus au printemps, mais j'aurais pas le temps avec les test-knits et tout ça. Puis je veux pas nécessairement que ça sorte en juin, juillet, là, parce que je chandail en worsted. Fait que je vais peut-être le faire tester cet été ou quelque chose comme ça pour le sortir vers la fin de l'été, début de l'automne. Ça risque d'être peut-être plus ça pour ce chandail-là. Donc, voilà. Puis, il me reste un dernier projet en cours à vous parler parce que j'ai celui-là et l'autre sur mes aiguilles. Donc, j'essaie de pas trop m'en mettre, là. Je suis de retour au travail, donc je veux pas trop en cours en même temps. Puis, en fait, celui-là, il me reste juste comme un bout de manche, là, fait que c'est pas... Donc, mon prochain, c'est le Sweet Grass Sweater. Donc, le même motif, mais en version chandail. Ou pull, je pense que vous dites en français, en France, en Europe. Je sais pas. Est-ce que vous utilisez le même terme en France versus en Belgique ou en Suisse et tout ça? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est pas la même chose au Québec que de ce que j'entends en France. Fait que des fois, je deviens un peu mêlée. Puis c'est pour ça que mes patrons, je les appelle quelque chose, sweater. Parce que sweater, c'est sweater weather. Tandis que là, en français, c'est pull, chandail. Vous avez peut-être d'autres mots aussi, je sais pas. Puis là, ben, cardigan. Pour nous, je pense que pour vous, c'est gilet. Je suis pas certaine non plus, mais pour nous, gilet, ça veut dire comme plus un chandail à manches courtes ou un chandail à manches longues, mais c'est comme pas nécessairement un tricot. Fait que c'est mêlant tout ça, là. Donc, un chandail. Donc, la version chandail. C'est le même motif que mon autre, sauf que c'est pas le même échantillon. C'est un brin de fingering avec 2 brins de mohair. Donc, je vais vous montrer. Puis là, j'ai toujours peur de perdre les aiguilles de mon col. Fait que c'est... En fait, c'est pas du mohair, c'est du lace... lace suri, là. C'est comme de l'alpaca. C'est du... de Camrose, je pense. Ouais, j'ai oublié le nom. J'ai vraiment un blanc. Cerveau d'embrume, là, je vous l'écrirai, je me souviens pas du tout. Fait que c'est du suri alpaca là, avec laine et tencel, je pense, le mélange. Fait que c'est 2 brins de ça ici. Fait que j'ai comme un plus orangé, un petit rose pêche et ce rose pêche fluo de Pearl Soho. Donc ça, c'est de la linen quill. Donc ça, c'est un fingering.
et 2 brins de lace. Mais tu sais, c'est peut-être un petit peu plus gros que moi. Fait que bref, je mélange ces 3-là ici. Boum, puis ça me donne un échantillon un petit peu plus gros que mon cardigan. Et encore une fois, c'est une construction épaule tombante. Sauf que la construction est différente. Donc, à place d'être seulement un gros carré, j'aurais dû mettre des petits embouts. Donc, à place d'être un gros carré, j'ai ici là, des rangs raccourcis pour venir former là, une forme un peu plus trapèze au dos. C'est plus cette couleur-là. Pour venir former une forme trapèze au dos. Et puis, on vient remonter les mailles. Puis, j'aime vraiment comment que les mailles ici là, sont comme reprises, comme une continuité. C'est pas facile aujourd'hui, les mots. Ben, c'est ça. Fait que pour le dos, pour les épaules, c'est ça. Donc, on vient reprendre les mailles. On tricote le devant avec des augmentations. Puis je pense que je vais aller me chercher quelque chose pour ça parce que je vais vraiment perdre mes mains et je peux pas vous montrer correctement. Beaucoup mieux. OK. Donc, ce que je disais pour l'épaule, c'est ça. C'est que j'aime bien que ce soit une belle continuité. Comme ça. Puis, quand on vient reprendre les mailles, finalement, on crée ici là, des augmentations pour... comme on voit ici, pour l'encolure. Puis j'aime vraiment ce que ça donne, que ici j'en ai une qui continue. Et puis j'en ai comme une qui se fait rajouter ici, là. Je trouve ça super classe. Puis là, ben c'est ça, j'étais en train de reprendre mes mailles pour mon col. Donc ça va être un col double replié. Comme ça ici. Et puis là, ben, j'en étais rendue là au corps. En fait, j'ai terminé une barre le fingering et je me suis arrêtée pour commencer le col pour voir le fit. Et je pense que je vais tricoter les manches aussi avant de continuer la longueur pour vraiment avoir la meilleure idée de longueur de corps que j'aimerais. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, il me reste le col à tricoter. Puis les manches. Fait que ça va être des manches quand même... bien large, tu sais, le look super oversized, cozy, là, parce que c'est sûr que le motif, il rallonge, là, donc ça devient vraiment large. Puis j'adore la couleur, je trouve d'un que ça me va trop bien, et je trouve que ça fait trop printemps, cette couleur magnifique. Puis le fluff, tu sais, le petit fluff de suri, là, le mélange de tous les brins, j'adore. Donc, je pense que ça va faire très printanier. Je sais pas à quel moment je vais faire tester ni que le patron va sortir. Je vais commencer par faire tester mes deux, là. Fait que peut-être que ça aussi, ça sera un patron qui sortira plus vers la fin de l'été, je vais voir. C'est sûr que ça sera pas un patron qui va sortir en plein mois de juillet, là, donc j'ai juste trop de fun à le faire. Fait que c'est ça. Parce que c'est ça l'affaire avec le design de patron. Faut comme que tu sais, quand tu as une idée, premièrement, il faut que tu l'écrives et tu le tricotes. Fait que tu en as peut-être pour un mois et demi à faire le processus. Ensuite, que tu grades, révises X nombre de fois ton patron, que tu l'envoies en test-knit. Puis là, il faut que tu laisses un délai à tes testeuses. Donc, comme là, on est en février, ça a l'air d'être le plein cœur de l'hiver, mais non, en fait, je suis en retard pour les patrons de printemps, en fait. Parce que mes patrons vont sortir, si je fais tester là, ils vont sortir en mai. Donc, ben, ils sortiront en avril, peut-être. Bref. Sauf que là, j'en ai 3 déjà en test. Bref, comprenez qu'il faut comme vraiment s'y prendre d'avance. Puis tu sais, des fois, j'ai pas envie nécessairement de tricoter un projet d'été en plein mois de janvier, là. Donc, c'est ça. Mais en parlant de projet d'été, j'ai 2 plans pour projet d'été
qui, là, j'espère vont sortir vraiment pour l'été. Donc, je vais tricoter prochainement. Il faut juste que je m'y mette. Il y en a un que le patron est écrit pour ma taille. Donc, il faut vraiment que je le teste, voir si j'aime le fit et que j'aime la construction et que tout fonctionne. Puis après ça, je vais le graver et tout ça. Donc, c'est une collaboration avec Philippe Delaine Masculin Singulier. Puis là, on est dans la thématique couleur avec ce beau bleu qui ressemble à mon autre bleu. Juste plus foncé puis un petit peu plus riche, ce bleu-là. Je suis dans une phase de bleu. Écoutez, je porte rarement du bleu. Portais rarement du bleu. Puis ça n'a jamais été des couleurs qui m'attiraient, mais là, je sais pas. J'ai comme une envie de bleu. Donc, on va la prendre. Donc, ça, c'est un brin de fingering dans la Merino coton. 50%, 50-50. Il m'a dit le nom de la base, mais là, je l'ai comme oublié. Il me l'a écrit. Puis je pense que la couleur, c'est Lucy in the Sky. Ça va être dans sa collection de printemps. Et toutes ces couleurs étaient absolument magnifiques. Il y avait un beau pêche qui me tentait vraiment beaucoup, mais je suis en train de tricoter ça. Fait que je voulais un petit peu de variété dans ma garde-robe de printemps. Donc, je suis allée plus faire le petit bleu comme ceci. Puis il y avait un beau vert aussi tendre, là, un petit peu couleur jeune pousse de feuilles, là. Donc, avec les mots, avec cette laine-là, je vais tricoter un cardigan d'été, mais un cardigan qui va se porter vraiment plus comme un chandail fermé, là. C'est plus que je veux le petit look de petits boutons, mais ça sera pas nécessairement pour porter détaché, là. Donc, c'est le but de ça. Ça va être porté aussi avec peu d'aisance positive. Puis ça va être un look très, très féminin. C'est tout ce que je vais vous dire. Donc, pour ceci. Et sinon, j'ai un autre projet en tête que je n'ai pas du tout écrit le patron encore. Donc, il faudrait que je m'y mette, mais avec ce merveilleux turquoise. Et j'ai jamais tricoté vraiment avec du turquoise. Puis, j'ai jamais porté de turquoise, en fait. Mais je pense que ça me va très bien. Donc, pour ce beau turquoise-là, c'est de la linen quill. Donc, ça, c'est 50% laine, 35% alpaca et 15% lin. Donc, il y a vraiment un beau là, petit chiné de lin à l'intérieur. Donc, ça va être un projet tout en jersey. Et ça va être un projet qui va être comme un chandail / tunique qui va être un petit peu long. J'ai comme une idée de ce que je veux. Donc, ça va être un petit peu plus, pas sportif comme look, là, mais chic sportif, disons. Donc, qui va faire très été. Je me vois porter ça, là. Tu sais, c'est le bord de la mer, avec le vent. C'est ça que je m'y mets, le vent dans la jupette tunique. Puis ça va être vraiment un drapé, comme un échantillon un peu déjaugé, là, avec beaucoup de drapés, surtout qu'il y a de l'alpaca là-dedans. J'ai bien hâte de voir avec le Merino Superwash coton. J'ai jamais travaillé avec la laine qui avait du coton dedans. Donc, j'ai bien hâte de voir comment que ça va réagir. Mais c'est ça, je fais un projet avec peu d'aisance. Donc, même si ça s'étire un petit peu, ça sera pas jusqu'à l'infini, vu le côté un petit peu plus resserré là, du chandail. J'ai hâte de voir. Donc ça, je vous en donne des nouvelles. Je pense que ça va être super beau. Donc, ça serait comme ce qui conclut, en fait, l'épisode d'aujourd'hui. Je pense pas que ça va être un long, comme je disais. Sinon, pour ce qui est de ma vie, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai comme perdu le... Je sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai filmé, en fait. Donc, aucune mémoire. Je pense que c'était début janvier. Il me semble que j'étais encore en vacances. Donc, retour au travail.
On est allé faire du traîneau à chien. Je mettrai des images de ça parce que je pense pas que j'avais fait ça la dernière fois. Donc, on est allé faire du traîneau à chien avec ma fille, puis elle a vraiment aimé ça. Puis si je vous l'ai déjà compté, ben je m'excuse de me répéter. Sinon, on a fait un petit peu d'activité dehors, mais c'est pas normal la météo, là. Je vais pas faire ma Miss Météo puis vous compter la météo des derniers mois, mais je regarde dehors, puis en ce moment, ça fond, là. C'est au mois de février, puis ça fond, puis il pleut. Puis normalement, c'est comme, tu sais, la période du carnaval, qui est comme Carnaval de Québec, c'est comme la période la plus froide, normalement, de l'année. Il fait des -20, là. Puis là, pas du tout cette année. On dirait qu'on a un hiver-printemps. C'est comme quelques journées à -15. On dirait qu'on a un mois de mars à l'infini, là, tu sais. Quelques journées à -15, puis quelques belles journées. Puis ça fond, puis ça reneige, puis ça glace. Fait que bref, on a été jouer un petit peu dehors. Surtout la fin de semaine passée, il a fait vraiment beau, mais sinon c'est ça. Fait que peu importe où est-ce que vous êtes, j'espère que vous avez du beau temps, du plaisir, du plaisir dehors, que vous profitez de la lumière qui revient. Moi, je sais que ça m'affecte beaucoup, là, justement, sur mon mood, puis sur ma vie, en fait. La lumière, c'est la vie, puis le retour de la lumière, ça fait vraiment du bien. Les journées qui s'allongent, puis moi, je sens là, vraiment qu'à partir de début février, là, la lumière revient, puis le printemps arrive et l'espoir, l'espoir de voir du gazon vert arrive. C'est ça. J'aime vraiment l'hiver quand même, là, mais j'en prendrai pas autant qu'on en a, là, ça c'est certain. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et bon tricot. Bye!